députés à l'Assemblée nationale de l'opposition parlementaire, c'est-à-dire nous du groupe Takku Wallu et également nos collègues des non-inscrits. Ce qui nous amène ici est une situation absolument grave, en tout cas insoutenable, inadmissible, qui a prévalu à l'Assemblée nationale à l'occasion de notre séance plénière du lundi 29 juin, où à l'ordre du jour, il nous avait été demandé d'adopter la réforme constitutionnelle sur proposition du groupe parlementaire PASTEF, les Patriotes. Vous l'avez suivi, nous n'avons pas pu, nous, députés de l'opposition, aller jusqu'au bout de la séance, parce que tout simplement est intervenu un incident, pire que ça, une altercation entre le président de l'Assemblée nationale et notre collègue Abdou Mbow. Abdou Mbow qui a été violenté, mais pire que ça, dont le droit à la parole a été arraché par M. Ousmane Sonko. Tout le monde sait, et ils y reviendront tout à l'heure, qu'au terme de notre règlement intérieur, qui, je le rappelle, est une loi organique, tout député a la possibilité, avant que le débat de fond ne soit engagé, de demander la parole par rappel au règlement pour introduire une question préalable. C'est ce que Abdou Mbow a fait. Et cette question préalable doit suivre une procédure qui elle-même est réglementée par le règlement intérieur. Cette procédure indique que, une fois que le député a posé les termes de sa question préalable, qu'il soit donné la parole au président de la commission, ce qui a été fait, à l'auteur de la proposition, ce qui a été fait, au rapporteur de la commission, ce qui a été fait, et à la suite de ces trois, que encore l'auteur de la question revienne, s'il le souhaite, d'ailleurs 2 fois, s'il le souhaite, pour prendre la parole. Après qu'Abdou ait posé sa question préalable, il a été donné la parole à notre collègue Abdoulaye Tall, président de la commission. Il a été donné la parole à notre collègue rapporteur. Il a été donné la parole à notre collègue qui a proposé le texte de loi. Et Abdou Mbow a voulu répliquer parce que tout cela est permis. Et le président lui a refusé ce droit. Non seulement il lui a refusé, mais vous avez vu comment nos collègues députés, et d'ailleurs des députés femmes, sont venus pour le violenter jusqu'à ce que la gendarmerie, le GIGN en l'occurrence, l'évacue de la salle. Et je voudrais, à cet instant précis, saluer l'esprit de solidarité de tous les députés de l'opposition. À l'unanimité, nous de notre groupe presque normal, mais ceux des non-inscrits qui sont ici avec moi, avec nous, et dont certains sont absents, à l'unanimité ont quitté l'hémicycle tellement ils ont jugé l'attitude du président inadmissible et inacceptable. Je voudrais les remercier, je voudrais les féliciter et je voudrais leur dire que nous avons beaucoup apprécié cette marque de solidarité dont ils ont fait preuve, non pas seulement avec Abdou Mbow, mais avec nous tous du groupe Takku Wallu. Et je pense qu'ils l'ont fait d'ailleurs au nom de toute l'opposition du Sénégal. Je voudrais les en féliciter très chaleureusement et dire que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, nous ne l'accepterons pas. Et nous continuons à ne pas l'accepter. Je parle sous le contrôle du président Amadou Mame Diop, qui a présidé la 14e législature dans des conditions difficiles, mais dont le calme, le caractère sérieux, la pondération a permis que cette 14e législature aille jusqu'au moment où le président Diomaye Faye a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ça qui est requis d'un président de l'Assemblée nationale. Je voudrais ne pas trop monopoliser la parole. Nous avons des interventions qui seront faites par nos collègues députés avec une déclaration liminaire qui vous sera distribuée à la fin de notre entretien afin que nul n'en ignore, que tout le monde sache que ce qui s'est passé contre notre volonté. Parce que beaucoup, après, nous ont dit, mais que pensez-vous finalement de la proposition de révision constitutionnelle? On ne vous a pas entendu, mais on ne nous a pas permis de nous exprimer. On ne pouvait pas,
dans ces conditions et dans ces circonstances-là, alors que nous avions sérieusement travaillé, les non-inscrits, nous du groupe Takku Wallu, pour préparer, ordonnancer nos interventions et dire à l'attention de l'opinion nationale comme internationale ce que nous pensons de cette révision qui, bien évidemment, n'en est pas une, en tout cas une que nous pouvons accepter, parce que si on va jusqu'au bout de cette révision, l'objectif qui est poursuivi, c'est de mettre le président de la République sous contrôle. On n'est plus dans un régime d'institutions qui s'équilibre, mais on est dans un régime où c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui va mettre le président de la République sous contrôle. Voilà pourquoi nous n'acceptons pas cette révision constitutionnelle, mais j'en ai déjà trop dit. Je vais passer la parole à Moussa Amadi Sarr, notre collègue, ah voilà, il est là, à Moussa Amadi Sarr, qui va vous lire la déclaration liminaire en français. Oui, député non inscrit, Thierno Alassane me demande de préciser, il a raison. Voilà, Moussa Amadi. Non, c'est pour montrer qu'on est tous là. Oui, oui, bien sûr. Oui.